Que Dieu bénisse vos vies. Nous sommes là pour commander au matin. Que la main puissante de Dieu soit sur nous. Bonjour Michel Akmel, que Dieu te bénisse. Demeure béni, que la paix de Dieu soit avec toi. Dieu te bénisse, celle de vie, Dieu te bénisse. Dans mon nom, Dieu te bénisse. Marie de Bros. Natacha Tigra, que Dieu te bénisse. Je vous accueille ce matin avec ce chant. Richard le bourgeois, Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Merci Saint-Esprit d'être présent. Merci, merci Michel Akmel. Des cieux, que notre Dieu est bon pour nous, il est bon pour nous. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, oh Dieu. Glorifié. Merci Seigneur. Bénissons le nom de notre Dieu. Hosanna, au plus haut des cieux, le nom soit glorifié. Hosanna. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. Bénissons le nom de notre Père. Bénissons le nom de notre Père. Jésus, nous t'élèvons. Ah, bonjour mon frère. Louis-Philippe Kodjoed, que la main puissante de Dieu soit sur toi et ta maison, ta famille. Antoinette Benson, que Dieu te bénisse. Brakata Ramos Kata. Très heureux de vous voir. Nous t'élèvons plus haut. Marceline Passy, Dieu te bénisse. Jésus. Remercions le Seigneur ce matin pour sa bonté, pour sa grâce. Hier, j'ai recueilli un témoignage qui m'a fait du bien. Je bénis Dieu pour la vie de cette sœur. Yao Marie-Claire, que Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons une veillée. J'espère que tu es prête. Bénissons le nom de notre Seigneur. Nous sommes là encore pour 45-55 minutes. Et nous, Christine, que Dieu te bénisse. Élevons notre Dieu. Il est majestueux, il est puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ce matin?
Disons merci à Dieu pour ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la main puissante de Dieu soit sur nous. Très heureux de vous revoir encore ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu prennes ta Bible rapidement dans le psaume 8. Mais avant le psaume 8, je veux que tu prennes Romains 10, 10. Prends ta Bible dans Romains 10, 10. Je veux qu'on puisse lire quelque chose de très important ce matin. Romains 10, 10. Romains 10, 10. Romains 10, 10, il y a quelque chose de très important que je veux que tu lises. Romains 10, 10 dit quoi? Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en notre Seigneur Jésus ne sera point confus. Je sais que tu es présent ce matin parce que tu crois et je sais que ta vie ne sera pas dans la confusion dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. Mais il dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, nous sommes là pour commander au matin. Ce matin, nous sommes là pour proclamer. Et c'est en faisant cela par la puissance de Dieu que nous avons un impact sur cette terre. Nous avons un impact dans les cieux. Alléluia. Nous sommes là pour bâtir un hôtel de prière. Et dans le nom puissant de Jésus, pendant que tu es sur cet hôtel de prière et que tu élèves la voix, il y a une chose que tu vas reconnaître, c'est que ton âme sera toujours éveillée. Qui dit Amen avec moi? Ton âme sera éveillée. La parole de tes ennemis, la parole de la sorcellerie, la parole des envoûtements ou des enchantements ne pourra pas contre toi. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu puisses rentrer dans ta saison et qu'il y a pour toi une restauration des saisons que tu as pu perdre jusqu'à ce jour dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen avec moi? Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que la main puissante de Dieu soit sur nous ce matin. Je veux qu'on puisse rapidement aller dans le psaume 8. Prends ta Bible dans le psaume 8. Prends ta Bible dans le psaume 8 maintenant. Prenons nos Bibles dans le psaume 8. Nous allons prier ce matin. Nous sommes là pour commander au matin. Psaume 8. Psaume 8 à partir du verset, psaume 8 à partir du verset 2. Regardez un peu ce que psaume 8 à partir du verset 2. Il dit, Éternel, notre Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je veux que tu élèves la voix ce matin qui dit, Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux élever la voix, bénir ton nom, te magnifier. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, je veux te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te salmodier. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Maman, papa, que Dieu te bénisse. On prend Psaume 8, versets 2 à 4. Je veux que nous puissions bénir le nom de Dieu ce matin. Entrons dans ces parvis avec des chants de louange. Entrons dans ces parvis avec des chants de louange. Et je veux que tu puisses élever la voix en disant, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Mon âme veut bénir ton saint nom. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est une manière de bénir le nom de notre Père. C'est une manière de le louer. C'est une manière de l'adorer. Dieu n'a pas besoin d'argent, de ton argent. Dieu n'a pas besoin même de tes sacrifices. Alléluia. Les sacrifices, ce sont des actions prophétiques. Alléluia. Amen. La chose que Dieu a besoin ce matin, c'est ton adoration, c'est ta louange. Alléluia. C'est ton adoration, c'est ta louange. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Dis, Seigneur, je bénis ton nom. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et d'une manière prophétique, tu vas dire aussi, Éternel, je bénis ton nom. Que ton nom est magnifique dans ma maison. Que ton nom est magnifique dans chaque aspect de ma vie ce matin. Alléluia. Que ton nom est magnifique dans la vie de mes enfants. Que ton nom est magnifique dans la vie de cette nation. Je veux bénir ton nom car tu es puissant. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je veux élever la voix. Je veux t'exalter. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mon âme te bénit. Mon âme te salmodie. Le foyer dans lequel je suis. La vie dans laquelle je suis. Éternel mon Dieu. La terre sur laquelle je suis. Réclame, proclame ton nom ce matin en disant que ton nom est magnifique sur toute la terre. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît, pour éviter qu'on soit interrompu, ou bloqué. N'oublie pas de mettre les cœurs. Mets les cœurs aussi, si tu peux. Mets les cœurs. Mais je veux que tu pries surtout. Je veux que tu pries. Déclare avec mon Seigneur que ton nom soit magnifique sur la terre. Je veux magnifier ton nom parce que c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. Et mon âme veut te bénir. Alléluia. Regardez un peu à la suite du verset. Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,
Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est pas toi que l'Éternel va imposer un silence aux ennemis de ta famille. C'est pas toi que l'Éternel va imposer un silence aux ennemis de ta génération. C'est pas toi que l'Éternel va imposer un silence au règne de la sorcellerie. C'est pas toi que notre Dieu va imposer un silence à toutes les difficultés que ta nation peut vivre. C'est pas toi que l'ennemi, que notre Dieu va imposer un silence à toutes sortes de projets de malheur dans ta famille. Pendant que tu es là, jeune de Dieu, que Dieu te bénisse. Pendant que tu es là, je veux que tu élèves la voix en disant ce verset, en proclamant cela dit, Seigneur, par la bouche des enfants, par ma bouche ce matin, et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à nos ennemis. Élève la voix, dit Seigneur, c'est moi, éternel mon Dieu, que tu as choisi pour pouvoir relever la tête de cette famille. C'est moi que tu as choisi pour renverser les desseins de nos ennemis ce matin. Éternel, quand je lève la voix, je veux déclarer qu'aucun plan de nos ennemis ne pourra prospérer dans notre vie. Aucun décret satanique élevé contre nous ne pourra prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux et puissant. Et il dit quoi? Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Je veux que tu saches une chose. Devant Dieu, nous sommes toujours des enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous êtes celui qui n'est pas comme un enfant, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Celui qui cherche toujours à apprendre. Celui qui sait qu'il dépend de Dieu. Celui qui sait que c'est Dieu qui est son pouvoireur. Celui qui sait que c'est l'Éternel qui le défend. Celui qui sait que c'est l'Éternel qui prend fin et cause pour lui. Celui qui sait que c'est l'Éternel qui a la puissance pour changer toutes choses. Celui qui sait que sa bénédiction, la source de sa bénédiction émane de la puissance de notre Dieu. Celui qui sait qu'il dépend de Dieu. Alléluia. Lorsque tu veux dépendre de Dieu et que tu ne réfléchis pas, tu réfléchis mais tu sais en réalité que ce sont les desseins de l'Éternel qui coulent en toi et que tu dépends de lui et que tu t'accroches à lui et que tu t'accroches à lui, il y a une puissance qui est obligée de t'accompagner dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu organises. La maladie est obligée de fuir. Les échecs sont obligés de partir. Alléluia, ta vie sera remplie de témoignages. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu t'accroches à l'Éternel, pendant que tu t'accroches à l'Éternel, pendant que tu déclares que ta vie dépend de lui, pendant que tu déclares que tu ne peux rien faire sans lui, la puissance de Dieu est obligée de t'accompagner dans chaque aspect de ta vie. Je veux que quelqu'un élève la voix, dise Seigneur, je veux dépendre de toi ce matin. Oh, je veux dépendre de toi ce matin. Oh, je veux dépendre de toi ce matin. Je veux dépendre de toi ce matin. Père, je veux dépendre de toi. Ma vie dépend de toi. Je suis à la mamelle ce matin. Je suis ton enfant éternel. C'est moi que tu vas utiliser pour confondre les ennemis de notre génération. C'est moi que tu vas utiliser pour écraser la tête du serpent. C'est moi que tu vas utiliser pour pouvoir dépasser les barrières familiales. C'est moi que tu vas utiliser pour arriver dans les lieux élevés ce matin. C'est moi que tu vas utiliser pour changer les circonstances qui m'entourent. C'est moi que tu vas utiliser pour pouvoir libérer la vie de mes frères et sœurs. C'est le mot que tu vas utiliser pour glorifier ton nom, oh Père éternel mon Dieu, dans ma famille, dans ma nation. Éternel mon Dieu, je serai porteur de ta gloire. Éternel mon Dieu, partout où j'irai, parce que je suis attaché à toi, parce que je m'accroche à toi, parce que j'ai décidé de dépendre de toi. La puissance qui vient de ta source m'accompagne dans tout ce que je fais. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux dépendre de toi ce matin, par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, par la bouche des enfants éternels. Tu as décidé de confondre tes adversaires. Tu as décidé de confondre tes ennemis. Tu as décidé de renverser les desseins du Seigneur. C'est pourquoi je veux dépendre de toi, Père. Parce que je veux m'attacher à ta puissance. Je veux m'approcher à toi. Éternel Dieu de gloire, je sais que tu agiras. Je sais que ta force agit, éternel mon Dieu. Père, des hommes sur la terre peuvent avoir des noms. Éternel mon Dieu, ils peuvent avoir des noms pour un temps. Mais nous parlons de génération en génération. Je connais la vie de quelqu'un comme ça qui s'est approché au Seigneur. Alléluia. Son nom c'est Daniel. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Alléluia. On parle de lui. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Ils cherchent à avoir des noms. Ils cherchent à avoir certains objectifs. Mais toi, Dieu cherche à faire en sorte que la notoriété que tu vas avoir soit de génération en génération.
Aujourd'hui, on parle de Daniel. Aujourd'hui, on parle de Néhémie. Aujourd'hui, on parle de David. Parce que c'était des personnes qui avaient décidé d'être comme des enfants et de s'accrocher à l'Éternel. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ que la puissance de Dieu localise la vie d'une personne qui dit Amen. Et que la gloire de l'Éternel se manifeste dans chaque aspect de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, qui dit Amen avec moi. Dis Seigneur, je suis un enfant devant toi, papa. Je suis un enfant devant toi, papa. Je veux toujours rester à la mamelle. Je veux dépendre du lait qui vient de toi. Je veux dépendre de la voix qui vient de toi. Je veux dépendre de la parole qui sort de ta bouche. Je veux dépendre de la parole qui sort de ta bouche. J'élève la voix vers toi les matins et je cours afin d'accomplir de grandes choses. J'élève la voix vers toi le matin et je cours pour accomplir de grandes choses. Éternel mon Dieu, je te donne les premières heures de ma vie afin que le reste ne dépende que de toi. Oh Seigneur, les plans de l'ennemi ne pourront plus avancer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la mamelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est celui-là que Dieu a choisi aujourd'hui pour renverser les desseins des ennemis? Les desseins des ennemis de ta famille. Alléluia. Le projet du diable comme toi et ta maison ne pourra pas prospérer pendant que tu te lèves et que tu dis Seigneur, ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la maison de mon Père, que la maison, ma maison, la maison là où je suis, que Père, la terre sur laquelle je suis, oh Père, connaisse ta bonté ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous voulons déclarer dans le nom puissant de Jésus qu'il y ait pour nous et notre maison, qu'il y ait pour nous et notre famille une bonté et la miséricorde de Dieu qui touche toute personne. Nous annulons les décrets sataniques, nous annulons les plans du diable, nous annulons les projets de malheur, nous annulons les calendriers sataniques, nous annulons les décrets sataniques. Éternel, et nous proclamons dans le nom puissant de Jésus qu'il y ait la liberté, qu'il y ait la liberté pour l'âme de mon frère et ma soeur, pour l'âme de mon père et de ma mère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, élève la voix ce matin et prie. Déclare ce matin. C'est toi que Dieu utilise pour pouvoir renverser les desseins de tes ennemis, les desseins des ennemis de ta famille, les desseins des ennemis de ta génération, les hommes forts qui s'élèvent, les hommes forts qui ont des stratégies. Leur calendrier est annulé ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ qui dit Amen. On va aller rapidement dans le psaume 143 ce matin. Que la main puissante de Dieu soit sur la vie d'une personne qui est en train de se lever et annuler les décrets sataniques. Prends le psaume 143, nous avançons ce matin. Oh, Makarabashada Bradabosa. Il y a quelqu'un qui va sortir de la misère. Il y a quelqu'un qui va sortir de la pauvreté. Il y a quelqu'un qui va sortir de la maladie ce matin. Il y a une personne qui va dépasser ses limites. Il y a une personne qui va dépasser ses limites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends ta Bible, Psaume 143, le verset 6. Regardez, Psaume 143, le verset 6. Il dit, je tends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. C'est comme ça un enfant. Il reconnaît que toute chose vient de son Père. Il reconnaît que toute chose vient de son Père. Et je veux que tu puisses dire avec mon Père, mon âme soupire après toi ce matin. Éternel mon Dieu, que ta présence nourrisse mon âme ce matin. Élève la voix, dit Seigneur, mon âme soupire après toi ce matin. Oui, je soupire après toi. J'ai besoin de toi encore. J'ai besoin de toi tous les jours, Père. Mon âme soupire après toi ce matin. C'est toi seul qui peux rassasier mon âme. C'est toi seul qui peux rassasier mon âme. En réalité, Dieu a donné l'indicateur de la vie d'un enfant de Dieu. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Je souhaite que tu sois en parfaite santé, selon l'état de ton âme. Mon ami, si tu cours après beaucoup de choses, sache que si tu oublies ton âme, c'est des choses que tu peux regretter plus tard. Alléluia. Il y a des stars aujourd'hui, des stars qui ont des milliards, des stars qui ont des milliards. Mais leur âme est assoiffée, leur âme est en détresse. Et ces personnes se retrouvent en train de chercher des plaisirs, en train de se détruire dans la drogue. Mais lorsque ton âme est rassasiée, ton âme est abreuvée par la puissance et la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de ces choses. En réalité, la richesse vient. La richesse est là, mais tu demeures toujours équilibré. Qui dit Amen avec moi? La richesse de Dieu te comble. Je ne parle pas des richesses où ton âme est vide. Non, la richesse de Dieu te comble. La richesse de Dieu te comble. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu n'es pas déséquilibré. Tu ne rentres pas dans des folies. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'être équilibré pour que, en fonction de
de l'état de ton âme. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Qui dit Amen? Quand tu rentres dans un foyer, quand ton âme est prospère, alléluia, tu n'as même pas, c'est-à-dire, lorsque les difficultés arrivent, tu es sans crainte. Alléluia. Tu n'as pas peur. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves, lorsque ton âme est abreuvée par l'Éternel, lorsque ton âme est abreuvée par la parole, lorsque ton âme est abreuvée par la prière, tu marches et rempli d'assurance. Or, l'assurance, quand une personne est dans l'assurance, cette personne est obligée d'attirer la faveur. Une personne qui est dans l'assurance attire la faveur. Une personne qui est dans l'assurance attire la hauteur. Une personne qui est dans l'assurance attire la bonté. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère, mais selon l'état de ton âme. Alléluia. L'argent viendra, mais ça ne va pas te détruire. Le mariage viendra, mais on ne va pas te chasser. Tu auras de la promotion et tu continueras d'aller de gloire en gloire. Je veux que quelqu'un élève la voix avec moi, dit, Éternel, mon âme soupire après toi ce matin. Mon âme soupire après toi ce matin. Que ta présence nourrisse mon âme. Je veux t'exalter. Je veux te bénir. Je veux témoigner de ta grandeur. Je veux témoigner de ta grâce. Je veux témoigner de ta bonté. Car sans toi, je ne suis rien. Merci, oh papa. Je veux vivre de ta bonté ce matin. Je veux vivre de ta présence ce matin. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh Dieu de gloire. Ne me retire pas de ta présence. C'est plus précieux que l'or. Ne me retire pas de ta présence. C'est plus précieux que l'or. Ne me retire pas de ta présence. C'est plus précieux que l'or. Alléluia. Les gens ont eu l'or sans Dieu. Ils se sont perdus. Amen. Les gens ont eu l'or sans Dieu. Ils se sont perdus. Mais je sais que nous avons quelque chose qui est plus puissant que de l'or, qui est plus puissant que les pierres précieuses. La présence de Dieu vient nous donner une assurance que personne ne peut donner. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de commencer ta journée avec le Seigneur. Il bénit ton âme. Il te rassasie d'allégresse. Il te rassasie de joie. Il te permet, il te rend triomphante. Il te permet de déclarer une parole qui affecte la nation, qui affecte les cieux, qui affecte la terre. C'est comme ça qu'il a dit dans Job 38. Il a dit, as-tu commandé au matin, afin que ta parole atteigne les extrémités de la terre? Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu es en train de proclamer la parole, quand tu es en train de déclarer ces prières, ta parole va jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout autel satanique qui peut s'élever contre toi est obligé d'être renversé. Dis avec mon Père, ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'annule tout décret de mort, j'annule tout décret de malheur, quel que soit le lieu, la région, j'annule tous les décrets, tous les calendriers sataniques contre moi et ma famille, contre moi et ma maison, contre moi et cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Chabradabosa. Dis avec mon Seigneur, que ta parole ce matin abreuve mon âme, car tu es la source de ma vie. Oh Seigneur, que ta parole abreuve mon âme, car tu es la source de ma vie. Je veux bénir ton Saint-Nom, car tu es la source de ma vie. Alléluia. Au verset 7, prends ta Bible. On continue verset 7 à 8. Verset 7 à 8, je veux que tu dises avec moi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Je veux que quelqu'un élève la voix ce matin, dit Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce matin fais briller ta face sur moi. Que ta face brille. Que ta gloire brille ce matin sur ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Je veux élever la voix ce matin. Oh, je lève mon âme vers toi ce matin. Je lève mon âme vers toi ce matin. Je lève l'âme des membres de ma famille ce matin. Je lève l'âme des membres de ma famille ce matin. Et je veux déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu fasses briller ta face de grâce, ta face de miséricorde sur nos vies dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, fais briller ta face sur moi. Fais briller ta face sur moi. Je lève vers toi mon âme ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, libère-nous des prisons sataniques. Libère nos âmes des prisons sataniques. S'il y avait une personne dans ma famille qui était dans une prison satanique, s'il y avait une personne dans ma famille, s'il y avait l'âme d'une personne dans ma famille
qui avait été ôté, qui avait été placé sur un autel satanique. Ce matin, nous proclamons la liberté, que la justice de notre Dieu renverse les décès et que les liens de la mort soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'âme de cette personne soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ qui dit Amen. Dis avec mon Père, je lève vers toi mon âme ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ qui dit Amen. Dis avec mon Éternel, dans le nom puissant de Jésus, manifeste pour ma destinée une saison d'exaucement. Manifeste pour ma destinée une saison d'exaucement. Et délivre-moi de mes ennemis, car c'est toi mon refuge. Dis avec mon Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait pour ma destinée ce matin une saison d'exaucement. Je veux rentrer dans une saison d'exaucement. Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de moi. Oh Père, souviens-toi de moi. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'il y ait pour moi aujourd'hui une saison d'exaucement. Qu'il y ait pour moi aujourd'hui une saison d'exaucement. Rappelle-toi, Éternel mon Dieu. Moi, je ne sais pas quels sont tes sujets de prière. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Il y a sûrement des sujets de prière que tu as. C'est le moment maintenant de déclarer. C'est le moment de déclarer maintenant. Les sujets de prière. Mets ta main quelque part. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Mais c'est le temps de déclarer maintenant. Parce que tu rentres dans une saison d'exaucement. Je veux que tu puisses déclarer. Prie ce matin. Prie ce matin. Je ne sais pas quels sont les points que tu as pu avoir pour cette année 2020, pardon. Mais c'est le temps de pouvoir remontrer ces choses. Car tu rentres dans une saison d'exaucement. Je déclare ce matin qu'il y a une saison d'exaucement pour toi. Je déclare ce matin qu'il y a une saison d'exaucement pour ta vie. Qu'il y ait une saison d'exaucement pour ta vie. Élève la voix et commence à prier. Quels sont tes points, tes sujets de prière? Présente-les devant l'Éternel maintenant. Je te donne quelques secondes. Présente-les maintenant. Lebros katamashada. Lebros katamashada. Lebros katamashada. C'est comme une récompense que tu reçois à cet temps précis. Toi qui es présent, toi qui verras ce direct plus tard. C'est comme une saison d'exaucement, comme une saison de récompense. La puissance de Dieu est là. Quel que soit le lieu, la région où tu te trouves, je vois la même puissance de Dieu qui commence à agir fidèlement, à cause de son nom, à cause de sa notoriété. Quelque chose de nouveau se passe pour toi maintenant. Je prie dans le nom puissant de Jésus et je déclare que les liens de la mort sont brisés dans ta vie. Toute maladie prend la fuite. Toute maladie est annulée, détruite. Nous détruisons les décrets de malheur et nous proclamons la bénédiction et la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je prie ce matin pour la vie d'une personne qui est en train de prier. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la grâce de l'Éternel vienne te faire sortir de tout ce qui est bassesse, de tout ce qui est pauvreté. Tu vas avoir une puissance de Dieu tomber sur ta vie comme jamais. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que la grâce et la puissance soient désormais dans ta vie comme jamais. Que tu puisses être oh ma chabradosa, que la même puissance de Dieu soit sur toi. Que tu sors ce matin, la puissance de Dieu est avec toi. Tu n'as peur de rien, tu n'as aucune crainte. Tu sais que l'Éternel est avec toi. Tu sais que tu es rentré dans ton temps d'exaucement. Rien ne pourra te freiner. Tu dépasses les limitations de famille. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Je vois la puissance de Dieu qui agit dans ta vie, qui fait en sorte que tu te relèves. La honte n'est plus ton partage. La honte n'est plus ton partage. Tu sors des limitations de famille. Tout ce qui est deuil, tout ce qui est deuil, tout ce qui est deuil, tout ce qui est voile, tout ce qui pouvait t'empêcher de voir, tout ce qui pouvait t'empêcher de voir les opportunités. Nous prions maintenant. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que les voiles soient déchirées. Je déclare que tu sors de l'oppression satanique, tu sors de l'oppression satanique, tu sors de l'oppression satanique, tu sors de l'oppression satanique. La grâce de Dieu est sur toi pour te permettre d'arriver dans la hauteur. Toute limitation de famille est brisée aujourd'hui. L'Éternel va frustrer tous ceux qui se lèvent contre ta vie dans le nom puissant de Jésus qui dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 12. Le verset 12 dit, dans ta bonté, Psaume 143, verset 12, il dit, dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Il dit, dans ta bonté, dis avec mon Seigneur, dans ta bonté ce matin, nous déclarons que tu anéantis nos ennemis et tu fais périr tous les oppresseurs de nos âmes. Tous les oppresseurs de nos âmes. Et là, on va dire, Seigneur,
dans ta bonté ce matin, tu anéantis nos ennemis et tu fais périr tous les oppresseurs de nos âmes. Tous les oppresseurs de nos âmes. Tous les oppresseurs de nos âmes. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Les hommes voient le malheur dans la vie d'une personne. Et les hommes vont déclarer de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Alors qu'en réalité, dans ta vie, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, c'est parce que, lorsqu'il y a l'oppression satanique, c'est simplement parce qu'il y a des trésors. Il y a des trésors que tu portes, que le diable vient voler. Alléluia. Il y a des trésors que ta vie porte. Ta destinée est remplie de défis. Ta destinée est remplie de trésors. Ta destinée est remplie de grandes choses. Ta destinée est remplie de grandes choses. Et c'est pourquoi il y a l'oppression satanique. Alléluia. Le diable oppresse ton âme. Le diable t'envoie des songes. Tu peux faire des songes où tu te retrouves quelque part. Tu peux faire des songes où il y a des personnes qui peuvent venir avoir des rapports avec toi. Tu peux faire des songes où tu ne vois que le déclin. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui que la lumière s'élève au milieu des ténèbres pour toi. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout cycle de malheur, tout cycle de retard est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais déclarer pour la vie d'une personne qui entend ma voix, qui écoute ce matin. Pendant que tu écoutes la parole, la puissance de Dieu vient te libérer. S'il y avait une sémence de malheur, s'il y avait une sémence de retard, s'il y avait une sémence d'oppression, ce matin je déclare, pendant que tu entends ma voix, que cette oppression prend fin. Je déclare que tout cycle de malheur s'arrête dans ta vie. Pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu agit et te libère, te libère, te libère. Je déclare que ton âme est libérée. Tout oppresseur de ton âme sera mis en déroute. Est mis en déroute dès ce matin. Nous décrétons ce matin. Est-ce que quelqu'un peut décréter? Dis avec mon Père, s'il y avait un oppresseur pour mon âme, qui était là dans le secret, que je ne pouvais pas voir, qui était là pour voler et piller, aujourd'hui que le feu de l'Éternel localise, qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis en déroute. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, pendant que quelqu'un est en train de dire Amen, tu reçois la grâce, au son de ma voix, tu reçois la grâce, au son de ma voix, tu reçois la grâce, tu sors de l'oppression, tu sors de l'oppression, les limitations sont brisées, tu sors de l'oppression, tout cycle de malheur, tout ce qui avait baissé ta tête, tu sors dans la gloire, au nom puissant de Jésus, pendant que je déclare, tu sors de la honte, tu sors de la honte, je prie Éternel, que ton âme qui était coupée se relève maintenant, la maladie te quitte, la tristesse s'enfuit, la folie quitte ta vie, au nom puissant de Jésus, l'amertume, la dépression te quitte, la puissance de Dieu est là pour te relever ce matin. Tu es une personne de gloire, tu es une personne de gloire et de succès. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Je déclare à quelqu'un ce matin, ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Les difficultés que tu vois sont l'indicateur que tu es un enfant béni. Les difficultés que tu vois sont moi chakarabasa dabrosa. Les blessés que les massata bradabosa. Les difficultés que tu vois dans ta vie, oh Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de chaque personne ce matin. Toute difficulté que tu vois, oh Boskara Bachada, toute difficulté que tu peux voir dans ta vie est l'indicateur que les trésors de Dieu sont avec toi. Le diable t'oppresse parce que tu as une grande destinée. Il faut que tu te mettes dans la tête. Tu as une grande destinée. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. L'oppression satanique, les cycles de difficultés, de problèmes. Aujourd'hui, il y a un décret qui s'annonce pour toi. C'est la fin. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Et je veux que tu déclares avec moi. Psaume 143, le verset 12. Qui dit quoi? Il dit dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Moi, je ne sais pas qui oppresse ton âme ce matin. Mais il y a un décret ce matin qui plane dans le ciel et sur la terre. Dis avec moi, Éternel, dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le lieu, la région, je lève la voix et je déclare, à cause de la bonté de l'Éternel qui est manifeste pour moi ce jour, nous déclarons que tout oppresseur de nos âmes est détruit et anéanti. Tout oppresseur de nos âmes est lié et impuissant. Tout oppresseur de nos âmes est anéanti. Éternel, anéantis nos ennemis. Je veux que tu saches, là où il y a la bénédiction, là où il y a la bénédiction et la faveur,
il y a toujours des ennemis. Alléluia. Là où il y a la bénédiction, la faveur, il y a toujours les ennemis. Mais tu peux ne pas voir. Tu peux ne pas avoir le discernement. Mais Dieu bénit, mais il a toujours une parole pour tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours savoir que la puissance de Dieu est là pour pouvoir te mettre au large, pour te protéger, pour te préserver. Alléluia. Dis amen ce matin. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, toute oppression de mon âme, aujourd'hui soit détruite. Nous décrétons dans les cieux et nous décrétons sur la terre. Qui a dit amen avec moi? Alléluia. Ils verront la gloire de Dieu se manifester pour toi. Tu vas finir cette année dans le bonheur et dans la grâce. Lève-toi et change de pensée, change de mentalité. Je veux te conduire quelque part. Je veux te conduire quelque part ce matin. Alléluia. Je veux que tu prennes le psaume 18. Prenons ensemble le psaume 18. Il y a quelque chose que je veux te dire ce matin. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Et c'est toi qui es le sel de la terre. C'est toi qui es le sel de la terre. C'est toi qui es le sel de la terre. Alléluia. Le psaume 18. Oh Seigneur. Le psaume 18 ce matin. Le psaume 18. Prends ta Bible, le psaume 18. Oh Seigneur. Remplis-nous de sagesse. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Remplis-moi de sagesse ce matin. Que ta grâce et ta miséricorde se prononcent pour moi. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Et que ta grâce et ta miséricorde se prononcent pour moi ce matin. Que ta grâce et ta miséricorde se prononcent pour moi ce matin. Regardez un peu. Au verset 28. Au verset 28 de Psaume 18. Prends ta Bible. Verset 28, Psaume 18. Verset 28 du Psaume 18. Qu'est-ce qu'on dit? Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Je veux que tu saches que ce matin, tu n'es pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Tu n'es pas seul. C'est vrai que peut-être que tu n'as pas de relation quelque part dans une entreprise. Peut-être que tu n'as pas de relation quelque part dans un lieu. Peut-être que tu n'as pas de relation quelque part dans un réseau. Mais je veux que tu saches que tu dois avancer parce que l'Éternel est avec toi. Qui dit amen avec moi? Je veux que tu saches que tu dois changer de pensée, de mentalité. Tu ne dois pas attendre que cela vienne forcément d'un homme. Alléluia. Dieu ne descendra pas pour pouvoir agir si tu ne te lèves pas. Qui dit amen? Dieu ne descendra pas pour pouvoir multiplier si tu n'avances pas. Alléluia. David dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent te donner l'impression que c'est fini pour toi. Mais tu dois avancer. Tu dois marcher en te disant que l'Éternel est avec toi. Qui dit amen avec moi? Alléluia. Tu dois marcher et avancer. Qui dit amen avec moi? Psaume 18, verset 28 à 29. Il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Tu as abandonné ton lieu ce matin et tu as décidé d'être fidèle à ce lieu, cet autel de prière. Alléluia. Tu as décidé d'être fidèle à ton Dieu et de croire qu'il est capable de changer ta destinée. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu as décidé de t'humilier, abandonner le confort et de venir crier à ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Alléluia. Il dit quoi? Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu dis, l'Éternel me sauvera ce matin. L'Éternel sauve moi et ma maison. L'Éternel sauve moi et ma maison et il fait briller ma lumière. Il fait briller ma lumière. Voici la conséquence de celui qui est en train de prier présentement. La conséquence qui va arriver dans ta vie. Il te sauvera et il fait briller ta lumière. Je veux déclarer à quelqu'un que ton étoile brille. Ton étoile brille. La vie d'Abraham a changé quand il a décidé de se faire violence pour quitter les raisonnements. Pour quitter les raisonnements. Quand il a décidé de faire violence, de faire confiance à Dieu. Alléluia. Le but ici de ce que David dit, avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Les défis de la vie que tu avais pu ou tu as échoué auparavant. Maintenant tu dois te lever pour aller. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Il dit, David dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Tous les défis, les challenges de ta vie, aujourd'hui tu te lèves
et tu vas accomplir les desseins. Aujourd'hui, tu te lèves et tu vas accomplir les choses. Tu dois changer les mentalités. Il dit, je franchis une muraille, toutes les limitations de ta vie. Les limitations, les choses que tu n'arrivais pas à faire, sont ôtées à partir d'aujourd'hui. Dis avec mon Père, tu es avec moi. Et aujourd'hui, je vais dépasser mes limites. Je vais dépasser mes limites. Je vais dépasser mes limites. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à voir dans ta vie? Je déclare aujourd'hui, si on t'avait toujours caché, si personne n'arrivait à te voir, je déclare aujourd'hui que le voile sur ta vie est déchiré. Dis avec mon Père, aujourd'hui même, s'il y avait un voile sur ma vie qui empêchait qu'on me voie, aujourd'hui ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Tu me donnes la connaissance et tu me donnes la sagesse afin que la valeur qui est en moi s'augmente. Élève la voix, dit Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu me sauveras. Tu fais briller ma lumière. Tu fais briller mon étoile. Nous décrétons que notre étoile brille. Notre étoile brille. L'étoile d'Abraham a commencé à briller quand il a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé de quitter. Dis Seigneur, que mon étoile brille ce matin. Que mon étoile brille ce matin. Donne à mon âme de garder la voie de l'humilité. Oh Seigneur, mets ta main sur ton cœur. Et dis Seigneur, donne à mon âme, donne à mon cœur, donne à mon esprit de marcher sur la voie de l'humilité. Et que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Shabrakatabosa. Que mon étoile brille. Dis avec mon Seigneur, que mon étoile brille. Dis Seigneur, que mon étoile brille ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon étoile brille. Prends ta Bible dans Matthieu 5, verset 13 à 14. Nous allons lire quelque chose. Matthieu 5, verset 13 à 14. Matthieu 5, verset 13 à 14 dit quoi? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds des hommes. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Alléluia. Quand on parle du sel, le sel, c'est qui donne la saveur au sel. Pour un enfant de Dieu, c'est la source. Alléluia. C'est la source. La source, c'est ton Père. La source, c'est ton Dieu. Si tu te déconnectes de l'Éternel, si tu te déconnectes de ta vie de prière, si tu sors de ta vie de prière, tu es en train de perdre la source. Alléluia. Mais je veux que tu saches une chose. Les propriétés que Dieu t'a données ne sont pas perdues. Reviens à la source de ton Père et il va te redonner les qualités qu'il faut. Il va faire en sorte que les hommes te respectent. Il y a une différence. Il ne faut pas courir après les hommes, mais recherche Dieu et les hommes courront après toi. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Si tu cours après Dieu, les hommes courent après toi. Mais si tu abandonnes Dieu, que tu cours après les hommes te rejettent. Alléluia. Parce que tu es le sel de la terre et que la source de ta saveur vient de ton Père. Tu ne dois pas te déconnecter. Alléluia. Tu dois toujours avoir. C'est pourquoi on dit bâtir un hôtel de prière. Un hôtel de prière, c'est le lieu où on vient pour rencontrer Dieu. C'est le lieu où on vient entendre ce que Dieu dit. C'est le lieu où on vient être visité par son amour. C'est le lieu où on vient recevoir la force nécessaire afin de sortir dans le monde et de demeurer dans la victoire. Qui dit Amen? Afin de sortir dans le monde et de demeurer dans la gloire. Tout enfant de Dieu doit avoir son secret. Alléluia. Son secret, c'est son intimité avec Dieu. Et Jésus a dit dans Thessaloniciens, n'éteignez pas le feu. Le feu est entretenu par la prière. Le feu est entretenu par des proclamations. Qui dit Amen? Et le monde spirituel est bâti par la parole. Je veux rappeler à quelqu'un, David devant Goliath, avant le combat, ça a commencé par la parole. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Qui comprend ce que je dis? Deux personnes qui se rencontrent pour avoir une amitié fraternelle. On ouvre la bouche et se parle d'une manière. Qui dit Amen? Et donc tu dois savoir que la parole qui sort de ta bouche est en train de créer un environnement, est en train de faire en sorte que tout cycle de malheur que tu peux connaître est renversé. Qui dit Amen? La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche. Soit ça peut te souiller, soit ça peut te bénir. Dis avec mon Père, nous déclarons ce matin,
dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce mois de décembre sera un mois de paix et de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler comme ça? Dis, Seigneur, tu me feras entrer dans les lieux élevés. Je verrai ta main puissante agir en ma faveur. Je vois que tu m'as rempli de bonheur et de grâce. Je vois que les vêtements que tu m'as donnés ce matin sont des vêtements de joie. Je vois, Éternel, que tu es en train de transformer ma vie. Alléluia. Je soupire après toi. Parce que les hommes, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Alléluia. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui t'a promis quelque chose, je déclare ce matin que cette personne, la promesse que cette personne t'a donnée, tu n'auras pas un faux rendez-vous. La personne là ne va pas te rejeter. Je veux dire encore ce matin, s'il y a quelqu'un qui t'a promis quelque chose aujourd'hui, tu ne seras pas dans la honte. La personne ne va pas remettre ce rendez-vous à demain. La personne là, tu ne vas pas appeler la personne et puis son portable sera éteint. Tu ne vas pas appeler la personne et puis la personne ne va pas décrocher. Je déclare aujourd'hui que quand ton portable sonne, il y aura une bonne nouvelle pour toi. Je déclare aujourd'hui que s'il y a quelqu'un aujourd'hui là, s'il y a quelqu'un qui t'a promis une chose, je déclare que j'ai scellé cela. On a scellé son sort. Il va t'apporter le bonheur. Tu iras et tu ne seras pas dans la confusion. Je prie ce matin que toute personne qui t'a promis une chose, qui t'a promis du bonheur, qui t'a promis de l'argent, qui t'a promis de te faire du bien, je déclare que cela est accompli et cela va se manifester. Je déclare que s'il y avait une personne qui détenait ton bonheur, qui détenait une décision t'appartenant, te concernant, je prie ce matin, même s'il avait déclaré le contraire, je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu iras et tu verras la chose s'accomplir pour toi. Tu auras de la joie parce que l'Éternel est un Dieu qui ne gâte pas son nom. La Bible dit que la renommée de notre Père, ça a augmenté. Son nom là, ça a augmenté parce que tous ceux qui ont cru en lui, ne sont pas tombés dans la confusion. Qui dit Amen avec moi? Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je demeure à côté de mon Père comme un enfant. Je suis à côté de mon Père comme un enfant. C'est lui qui nourrit mon âme. C'est lui qui me délivre. C'est lui qui me protège. Même si un homme m'a rejeté, mon Dieu, il m'aime. Et c'est parce que cet homme ne connaît pas ta valeur. C'est parce que cette femme ne connaît pas ta valeur. Mais je prie ce matin, parce que tu es le sel de la terre, on aura besoin de toi. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu retrouves ta position. Tu retrouves ta position. Tu retrouves ta position dans le nom puissant de Jésus qui dit Amen. Allons-y prendre rapidement pour terminer. Je veux que tu prennes quelque chose. Un verset très important. Alléluia. Un verset très important. Tu dépasses les limites. Hébreux 11, 31. Hébreux 11, 31. Hébreux 11. Hébreux 11, 31. Hébreux 11, 31. On va lire quelque chose. Hébreux 11. Quand tu habites dans Hébreux 11, verset 31. Hébreux 11, verset 31. Dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris ça? Hébreux 11, verset 31. Il dit quoi? Il dit c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alléluia. C'est par la foi que Rahab la prostituée. Moi, je ne sais pas qui peut te nommer ou qui peut te donner un nom. Mais dès lors que tu as la foi, la justice de Dieu ne considère plus ton passé. La foi vient annuler ton passé. Dès que tu crois au Seigneur Jésus, et que tu confesses ton nom, le Seigneur Jésus n'a rien à voir avec ton passé. Alléluia. Il te donne un avenir sûr et certain. Qui dit Amen avec moi? Rahab la prostituée, tout le monde la connaissait de ce nom. Et ce nom-là est resté sur elle. Mais ça n'a pas empêché Dieu de la bénir. Ça n'a pas empêché qu'elle puisse accomplir sa destinée. Qui dit Amen? Lorsqu'elle a cru en Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle a cru, il est important que tu crois ce matin. Il est important que tu crois que la parole que tu es en train de recevoir te concerne. Qui dit Amen avec moi? Il est important que tu crois et que tu te lèves. Il est important que tu crois et que tu marches. Il est important que tu crois et que tu conçois ton plan, comme notre évêque l'a dit. Il est important que tu crois. Je veux rappeler que nous avons une veillée aujourd'hui, ce vendredi. Une veillée aujourd'hui de 20h à 6h du matin. Tu peux appeler le numéro 49 49 39 39. N'oublie pas, c'est très très important. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, mais parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Au verset 32, regardez ce qu'il dit. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes,
qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint les promesses, fermait la gueule des lions. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends une chose ce matin? Ta foi ce matin, la parole que tu as entendue, ta détermination ce matin vont te permettre de connaître des espoirs dans chaque aspect de ta vie. Lorsque tu es déterminé et que tu demeures ferme dans les décisions que tu as prises et que tu crois en l'Éternel et que tu t'accroches à lui, la Bible dit que ton histoire est obligée de changer. Il y a des personnes qu'on ne connaissait pas, mais je veux déclarer ce matin, on ne te connaissait pas dans ta famille. On ne te connaissait pas dans ton quartier. On ne te connaissait de nulle part. Mais à cause de ta foi, à cause du fait que tu as décidé de t'accrocher à l'Éternel, je vois ton histoire qui change. Je vois ton histoire qui est en train de changer. Parce que Dieu, lorsque Dieu est la source, tu es obligé de demeurer comme lui. Tu es obligé d'agir comme lui. Alléluia. Lorsque Dieu est ta source, la puissance t'accompagne. Alléluia. Regardez un peu par la suite. Il dit quoi? Au verset 34. Il dit, ils ont fermé la gueule des lions. Alléluia. Ils ont obtenu les promesses. Il y a quelqu'un qui va obtenir la promesse. Ils ont obtenu la promesse. Ils éteignent la puissance du feu. Échappèrent au tranchant de l'épée. Guéris de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mis en fuite des armées étrangères. Alléluia. C'est toi dans ta famille qui va mettre les armées étrangères en fuite. C'est toi dans ta maison. Alléluia. Quand on va venir te parler d'une tisa, ton cœur ne bat pas. Parce que tu sais que ton Père est puissant. Tu l'invoques et il agit. Tu l'invoques et il agit en ta faveur. Tu l'invoques et il agit avec puissance. Regardez un peu. Voici une prostituée qui croit au Seigneur Jésus. Une dame dont l'histoire ne parle pas bien d'elle. Mais son témoignage change dès lors qu'elle accepte la parole de Dieu. Dès lors qu'elle accepte la parole de Dieu. Dès lors qu'elle accepte la parole de Dieu. Elle refuse de demeurer dans l'oppression. Elle refuse de demeurer dans la culture. Elle décide de faire confiance à son Dieu. Et automatiquement, elle agit en conséquence. C'est la foi qui permet que tu te lèves le matin pour prier. C'est la foi qui fait que quelqu'un prie. C'est la foi qui fait que quelqu'un croit et agit. Et ce matin, si tu te lèves, pendant que tu agis, conformément à la sagesse que Dieu te donne, conformément à la sagesse que Dieu t'inspire, je prie ce matin que tu rentres dans une saison d'exaucement. Qui dit Amen avec moi? Dis avec moi, Éternel, ce matin que ton Esprit Saint me guide. Je soumets à toi mon esprit et mon âme. Je te soumets mon esprit et mon âme. Je te soumets mon esprit et mon âme. Je te soumets mon corps, Éternel. Que ton Esprit Saint me guide. Que ton Esprit Saint me guide. Éternel, que ton Esprit Saint me guide. C'est moi qui vais fermer la gueule du lion. C'est moi qui vais éteindre les traits enflammés du malin. C'est moi, Éternel, que tu as choisi pour renverser l'histoire. Pour changer les fondements sataniques. Et aujourd'hui, je bénis ton nom, car tu as réveillé mon âme. Tu fais luire ta lumière. Tu fais luire ton visage dans mes ténèbres. Tu me donnes la connaissance des choses. Tu me donnes la connaissance des choses. Éternel, mon Dieu, tu me fais sortir des limitations. Et je déclare pour toi ce matin une journée bénie de grâce et de faveur. Journée bénie de grâce et de faveur. Dis avec mon Père, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et car le temps me manque, il dit quoi? C'est par la foi que Gédéon a eu la victoire. C'est par la foi que Barak a eu la victoire. C'est par la foi que Samson de Jephthé a eu la victoire. C'est par la foi que David a eu la victoire. Samuel a eu la victoire. Alléluia. Ils ont vaincu des royaumes. Et je suis sûr ce matin, pendant que tu es en train de bâtir ton hôtel de prière, alléluia. Pendant que tu es en train de bâtir ton hôtel de prière, tu es en train d'inscrire ta vie, tu es en train d'inscrire ton histoire dans un changement éternel. Alléluia. Dieu est dans l'éternité. Et ce que tu es en train de faire aujourd'hui va produire de l'éternité dans ta famille. Il y a des familles qui sont éteintes. Alléluia. Des familles qui sont éteintes. Des familles puissantes. Puissantes qui se sont éteintes. Mais toi, tu vivras. Tu connaîtras la faveur de l'éternel. Toi, tu vivras. Je déclare ce matin, pendant que tu entends ma voix, que tu vivras et tu connaîtras la faveur de l'éternel. Tu vivras, tu connaîtras la faveur de l'éternel. Tu vivras, tu connaîtras la faveur de l'éternel. Dis avec mon Seigneur, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je connaîtrai ta faveur. Alléluia. Quel que soit le témoignage des gens, quel que soit ce que mon histoire a raconté, moi, éternel, je vais m'approcher à toi. Je sais que tu vas changer mon histoire.
Tu changeras mon histoire. À cause de ton nom, à cause de ta miséricorde, tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Tu changeras mon histoire. De moi, de mon sein, il y aura de grandes choses. Alléluia. Peut-être que ton histoire, les gens la connaissent, mais Dieu a une histoire pour toi que les gens ne connaissent pas. Pendant que tu t'accroches à l'Éternel, il est obligé de couler en toi. Alléluia. Tu deviens le sel de la terre. Tu deviens le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. C'est toi qui vas assaisonner et cela sera bon. C'est toi qui vas déclarer et cela arrivera. C'est toi qui parleras et les malades seront guéris. C'est toi qui parleras et les portes s'ouvriront. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute forme de situation qui était incomplète dans ta vie, oh, tout ce qui était tordu, courbé, tout ce qui était mélangé, retrouve sa forme initiale. Je prie ce matin et je déclare dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui était penché, tordu, au nom puissant de Jésus, retrouve la forme initiale. Tu es le sel de la terre. Ah, tu es le sel de la terre. Chaque partie de ton corps retrouve la forme initiale. Je prie ce matin que tu es couronné de grâce et de faveur. Oh, reçois cette grâce ce matin. Ce n'est pas de la musulmane. Reçois cette grâce. Maïkadabrosa. Ah, Sandabradabosa. Il est important que je prenne de l'huile. Il est important que je prenne de l'huile. Je vais faire quelque chose rapidement. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Le sel de la terre, tu retrouves ta forme initiale. Chaque partie de ton corps qui était tordu, penché, tu retrouves la forme initiale. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras plus le rejet. C'est toi qui parles et ça agit. Quelle que soit ton incapacité, c'est toi qui parles et les démons sont en fuite. C'est toi qui parles et ça agit. C'est toi qui parles et tu dépasses les limites. Oh, les gens te voient élevé. Et je te vois élevé. Ton histoire change. Ton histoire change. Parce que tu viens à la source de ton père. Laisse les hommes parler. Toi, demeure à la source de ton père. Demeure à la source de ton père. Laisse les gens parler. Laisse Dieu bénir ton âme. Laisse Dieu changer ton histoire. Laisse Dieu te transformer. Viens t'accrocher à lui. Laisse les hommes. Sois patient, sois patiente. Accroche-toi à ton père. Accroche-toi à ton père. Il est obligé de transformer ta vie. Qui dit Amen? Donne, oh my shabradabosa, le brekatabasota. Je vois Dieu qui est en train de façonner et de restaurer la vie d'une personne. Je vois l'Esprit de Dieu qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Et qui te donne la capacité et l'intelligence. Je veux que tu prennes rapidement Ésaïe 60. Pardon, Ésaïe 11. On va terminer avec ça. Ésaïe 11. C'est fort ce matin. Ésaïe 11. Prends ta Bible, Ésaïe 11. Nous terminons avec ça ce matin. Ésaïe 11. Dis quoi? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un lui-dit. Dis avec moi, Éternel, ce matin. Je lève les mains vers toi. Je lève les mains vers toi. Que ton esprit tombe sur moi. Que ton esprit repose sur moi. Déclare ces paroles avec moi. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Déclare avec moi ce matin, Père, mets ta main sur ta tête. Père, que ton esprit repose sur moi. Mets ta main sur ta tête. Que ton esprit repose sur moi. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de l'Éternel repose sur moi ce matin. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage ce matin. Oh, je prie ce matin que la grâce de Dieu soit sur toi. Partout où tu pars, au nom puissant de Jésus-Christ, le faux va disparaître et le vrai apparaîtra. Partout où tu pars ce matin, n'oublie pas que tu es enrobé de la grâce et de la faveur de l'Éternel sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu pars ce matin, je vois la marque de l'Éternel qui est sur toi. L'Éternel te donne du produit du bien. Des bonnes nouvelles t'accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit Amen, Amen, Amen. Dis Amen avec moi. Amen, Amen, Amen. 3 fois. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ.
La veillée, c'est ce soir. N'oublions pas, avec l'évêque Yaoun Show, ça sera un temps de puissance. Viens, viens, viens recevoir l'huile. Appelle le 49, 49, 39, 39. Ça sera un temps de bénédiction. Que la même puissance de Dieu soit sur toi. J'attends vos témoignages. 09 19 33 69. Tu veux faire une offrande, tu veux faire un don. Ce numéro-là est disponible. Disponible. 09 19 33 69. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. On se retrouve le lundi, mais n'oubliez pas ce vendredi, moment de puissance, et le dimanche.